à ces poètes-là. Il y a Ranima Amour aussi qui va nous parler d'un poète qui se retrouve en ce moment dans la prison, dans les geôles du régime algérien. Donc, je vous passe la parole. Azul, poétesse, poète, à vous, à vos éditeurs, à vos invités. Je souhaite maintenant partager avec vous quelques souvenirs des moments que nous avons passés avec Ranima Amour et beaucoup d'autres poètes à l'espace culturel Taferka à Montreuil. Cet espace culturel a été fondé grâce à un poète, un homme de culture et de télé, Mohan Taferka. Moi, personnellement, je n'ai su jamais son nom de famille, parce que tout le monde lui disait Monsieur Taferka. Donc, c'est Mohan à l'origine de la fondation de cette association berbère à Montreuil. Cet espace culturel a hébergé des événements aussi à allure internationale. Et le hasard a fait que 2013-2014, j'ai fait la connaissance de Mohan. Il a été très content d'entendre que je suis de Roumanie. Je profite pour dire bonjour à la Pologne, à nos voisins dans l'histoire et géographie. Et alors, Mohan m'a confié l'organisation des jours, plutôt l'animation des jours de la femme, le jour international de la femme. Et on avait des poètes de France, mais aussi d'ailleurs. Nous avons eu un poète grec parmi nous, je n'ai plus de ses nouvelles, Etelis Kindou, une poétesse congolaise de Congo-Brazzaville, Ranima, Ivanka Paul, une poète croate. On était nombreux. Mohan a eu aussi l'idée de créer un cercle pour les enfants, un cercle d'apprentissage du métier de journaliste de radio. C'était une idée qui a eu beaucoup de succès et pas mal des apprentis. De même, cette association, Mohan, avec son équipe, ont eu l'initiative d'organiser des cours de langue française pour les femmes kabyles et les messieurs kabyles qui ne savaient pas écrire et parler français, qui sont là ou qui connaissaient très très peu. Donc il a fait un travail de télévision, il a organisé des conférences, une présentation de beaucoup d'auteurs kabyles et d'Algérie, et pas uniquement. Un homme de paix, un homme de culture, un homme harmonieux. Et bien sûr, en fait, c'est pas bien sûr, mais on peut comprendre que une personnalité comme Mohan Taferka a pu déranger dans son pays parce qu'il donnait une visibilité à la langue kabyle et à la communauté kabyle de l'Algérie. Maintenant, vraiment, nous avons appris qu'il a été arrêté. La dernière nouvelle était qu'il est même en prison. On attend des nouvelles et on espère que Mohan sera mis en liberté parce que c'est injuste. C'est injuste d'arrêter, d'assassiner, de torturer les artistes, les hommes de culture. Nous sommes bien tous d'accord que notre sensibilité ne peut pas porter vers le crime.
C'est injuste tout simplement. Mais son œuvre est là, il est présent parmi nous, avec nous, chaque fois quand on pense au centre, à l'espace culturel d'Avercat de Montreuil. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez compris, je suis Ranima Amour. Avant d'entamer le petit mot que je dois dire sur le poète qui est en prison, je rends hommage à Marzouk Hamian, qu'on a perdu hier. On l'appelle Marzouk Debza, qui est un groupe de musique qui n'a pas arrêté de dénoncer les atteintes à la liberté d'expression, la lutte des classes, c'est-à-dire se mettre du côté des plus faibles, tout simplement. Et voilà, je ne vais pas m'étaler, mais je tiens absolument à parler, donc à évoquer la mémoire de Marzouk, qui va énormément nous manquer parce qu'il a traversé beaucoup de générations, dont le poète de qui je vais parler, avec qui il a réalisé un petit court-métrage qui s'appelle Mohamed Tajadid. Alors il faut savoir que Mohamed Tajadid est un jeune poète qui a atteint 30 ans cette année, ou 29 ans, je pense qu'il va sur ses 30 ans. Il a été emprisonné 4 fois, donc celle-ci est la 4e, on va dire, longue durée. J'ai pas envie de parler de toutes les fois où ce jeune a été ramassé, soit dans son lit, dans son village en Kabylie, ou bien à la maison. Vous imaginez quelqu'un qui se réveille, qui est endormi, et puis qui trouve des kalachnikovs comme ça en ouvrant les yeux, qui a eu juste le temps de s'asseoir et il a les menottes dans les mains. Parce que c'est un poète qui dérange, qui veut se battre, qui s'est rangé auprès de son peuple. Il avait moult fois l'occasion d'arrêter, de tout simplement jouer aux politiques, créer une association de jeunesse pour sensibiliser, pour maîtriser donc la jeunesse et de là la société civile. Il est têtu. Et nous sommes têtus parce que nous nous solidarisons toujours avec lui. Donc nous restons têtus aussi. Et donc il faut savoir que, je vais citer juste la dernière accusation qui concerne et Mohamed Tafarka, donc mon ami qui est en prison également, et Mohamed Tajadid. C'est simplement une révision pendant le Covid du code pénal algérien, et ça a donné un article 87 bis qui accuse, donc qui peut mettre en prison, accusé de crime, les personnes qui s'opposent ou bien qui ont une idée différente. Donc Mohamed et Mohamed, hein, parce que Mohamed aussi s'appelle Mohamed en kabyle, sont en prison tous les deux pour crime et terrorisme, plus exactement. Bon, je ne vois pas qui ils ont terrorisé, mais on le saura à l'avenir, comme nous l'avons su pour plein de personnes qui ont lutté pour la liberté d'expression. Vive la liberté d'expression et vive la poésie. Merci. Non, je dirais pas 10 poèmes, mais j'en dirais un seul, donc pour ces poètes emprisonnés, mais en kabyle. Esfrou, le poème. Esfrou machi dawal. Le poème n'est pas verbe. Si Hulfan kan yakthedou, c'est avec l'émotion qu'il va. Mi għamar nġum yittuɣal, stmesslej tinti ferro. Dès qu'on est angoissé, eh bien, c'est les mots qui tranchent. Celui qui veut le valoriser, il n'est que vérité. Un dièse.
le poète. Le poète connaît les choses dans son cœur avant de les écrire. Et quand ils en serrent les chaînes davantage, c'est de liberté qu'ils rêvent. Merci. Je l'ai un peu charcuté, mais c'est pas grave.